Demain, à Montpellier, les retraités sont en colère face à la baisse de leur pouvoir d'achat. L'annonce du président de la République en début de semaine concernant l'annulation de la hausse de la CSG en 2019 ne leur suffit pas. On en parle aujourd'hui avec un de leurs représentants, Jean-Yves Barbier, responsable départemental de la FSU. Il est interrogé par Sébastien Garnier. Bonjour Monsieur Barbier. Bonjour. Vous êtes vous-même retraité, bien sûr. Vous portez ce matin la parole du groupe des 9 syndicats, 9 organisations de défense des retraites. La revendication principale, numéro 1, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Ah oui, c'est le pouvoir d'achat, et c'est ce qui sort partout dès qu'on consulte des collègues. C'est ce qui sort partout aussi quand vous écoutez un gilet jaune retraité. C'est la première phrase, c'est le pouvoir d'achat, on n'en peut plus, ça suffit. Il y a un chiffre qui parle, en 10 ans, vous avez fait le calcul, vous avez perdu 1 mois de pension sur une année. C'est comme si un actif travaille une année, puis sur un mois, il n'est pas payé. Oui, j'ai même fait par curiosité hier soir, j'ai refait le calcul en partant d'une base il y a 5 ans. Pour une raison bien simple, c'est qu'il y a 5 ans, l'INSEE calculait la progression du pouvoir d'achat avec une base 100. Ça permet de faire un travail très rapide. Alors, on ne va pas embêter les auditeurs avec la litanie des chiffres, mais le résultat est frappant. Entre il y a 5 ans et dans 2 ans, la perte est exactement, sur cette seule période de 5 ans, d'un mois de pension. D'accord, donc c'est considérable. Ça s'est accéléré, la situation s'est dégradée pour les retraités depuis qu'Emmanuel Macron est aux commandes ? Elle s'est dégradée pour 2 raisons. La première, c'est l'instauration d'une taxe supplémentaire, une augmentation de la CSG, qui s'ajoute à des augmentations successives qui durent depuis des années, y compris la création d'une autre taxe dont personne ne parle, qui s'appelle la CASA. Mais quand on additionne des personnes âgées, quand on additionne CASA et hausse de la CSG pour à peu près la moitié des retraités, vous aboutissez à une taxation de 2%. Si vous y ajoutez que le gouvernement Macron a décidé de geler, depuis son arrivée, les pensions de retraite, qu'il a décidé de quasiment les geler pour les 2 années qui viennent, avec une inflation prévue à 2%, le calcul est vite fait, ça fait une perte de 4% par an. Emmanuel Macron a fait un geste tout de même en début de semaine envers une partie des retraités, puisqu'il annule la hausse prévue de la CSG en 2019 pour 70% d'entre vous. Oui, je vais reprendre la formule des Gilets jaunes, c'est de l'enfumage. Premièrement, parce que une partie importante des retraités, ceux qui avaient jusqu'à présent moins de 1 200 € de pension, ne payaient pas cette augmentation. Le résultat, c'est que le fait de supprimer cette augmentation ne leur fait rien gagner. Par contre, ils vont continuer à payer la dégradation de leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire 2% par an. La deuxième raison, c'est que au niveau de ceux qui vont, eux, voir effectivement leur pension de retraite remonter de quelques euros, ou de 10 ou 20 € à partir de fin janvier 2019, comme de toute manière leurs pensions sont bloquées, dans l'année, ils vont reperdre ce que d'une main on leur a donné et qu'on reprend de l'autre. Ils vont reperdre, mais un peu moins que ce qu'ils auraient perdu s'il n'y avait pas eu cette mesure. Mais en tout cas, c'est pas suffisant pour vous. Non. Emmanuel Macron, vous avez écrit une lettre en vous demandant d'être solidaire avec la génération des actifs, ceux qui travaillent aujourd'hui. Visiblement, maintenant, vous avez demandé à le recevoir, il ne veut plus vous voir. Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a manifestement une communication à sens unique avec le président. Il écrit beaucoup, mais il ne reçoit pas les courriers. Curieusement, on lui a écrit plusieurs lettres depuis 1 an et demi, en demandant un rendez-vous, pas nécessairement au plus haut niveau, mais en tout cas avec le gouvernement. Il faut remarquer que depuis qu'il est là, nous n'avons plus d'interlocuteur ministériel. Il n'y a même plus de secrétaire d'État aux retraités. Institutionnellement, nous n'existons plus. 17 millions de citoyens qui ne savent plus à qui s'adresser. Donc on a écrit au Premier ministre, et puis après on a écrit au Président. Il paraît que nos lettres se sont perdues. On a reçu un courrier officiel nous disant « Vos lettres se sont perdues. On vous recevra, on va essayer de vous recevoir. » Vous allez dire quoi dans la rue demain ? Vous demandez quoi ? Vous voulez dire on existe et on veut des sous, nous aussi ? Oui, c'est élémentaire, mon cher Watson. Effectivement, on veut des sous. Une reconnaissance aussi, parce que vous avez un rôle important dans la société. En même temps, une reconnaissance. D'abord, une reconnaissance institutionnelle. Ensuite, la reconnaissance du fait que nous jouons à la fois un rôle économique, parce que tout simplement, nous sommes des consommateurs comme les autres. Il y a quand même quelque chose d'aberrant dans la politique gouvernementale. Et ce que je dis là, ça concerne aussi bien les actifs que les retraités. Ne pas vouloir augmenter le pouvoir d'achat,
c'est tout simplement priver la relance économique de l'essentiel de son carburant. C'est-à-dire le fait que la consommation reprenne. Donc vous serez dans la rue demain, Monsieur Barbier, Jean-Yves Barbier, à partir de 14h, manifestation au Pérou. Il n'y aura pas que les retraités. Il y aura les actifs, les retraités, je l'espère des jeunes, parce qu'ils sont aussi très concernés par ce qui se passe en ce moment. Merci Jean-Yves Barbier, responsable départemental de la FSU. Bonne journée à vous. Merci Jean-Yves Barbier, merci Sébastien Garnier. Vous continuez